Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc vidéo qui sort un peu tard par rapport à quand l'épisode est sorti, voilà, mais j'ai eu pas mal de choses de prévues pendant mon week-end et tout ça, donc pas trop le temps de regarder la Star Academy, j'ai eu des problèmes techniques, hein. Si vous voyez la plupart de mes dernières vidéos, vous voyez que ça devient de plus en plus récurrent, ce qui devient assez chiant pour faire certains types de vidéos. Donc voilà, j'essaie de m'en sortir du mieux que je peux pour sortir des choses, mais ça n'est pas toujours très très simple. Voilà. Donc, on va revenir sur le Prime du 8 novembre, qui en soi était bien, même si mes problèmes d'internet ont un peu gâché certaines prestations qui étaient moins agréables à regarder, parce que quand c'est entrecoupé de bugs et tout ça, bon, c'est moins agréable. Mais de manière globale, ça a été un bon show, même s'il y a eu quelques défauts, que ce soit en termes de style, qui des fois ne colle pas du tout avec ce qu'on veut nous présenter. Un défi raté qui est rempli d'éloges par les profs, enfin bref, il y a du bon et il y a du mauvais. Voilà. Donc, d'abord, on ouvre sur l'hymne, comme d'habitude. Voilà, l'hymne dont je suis toujours pas très fan, qui passe bien, mais qui est pas non plus excellent à mes yeux. Ensuite, on nous présente les nominés de la semaine. Donc, Maureen, Noah et Ulysse. Pourquoi j'ai marqué Ulysse? Hop. Voilà, donc ils sont les trois potentiels à pouvoir quitter l'aventure. Sur le coup, je me suis dit, j'espère pas que ce sera Ulysse. Et en même temps, je me dis, bah, des quatre favoris, c'est peut-être celui qui me dérange le moins de partir, entre guillemets, dans le sens où entre Marine, Marguerite, Julie et Ulysse, bon bah c'est clairement pour moi le moins bon des quatre, mais j'aime quand même l'énergie qu'il dégage, j'aime son style musical, donc voilà. Mais c'est vrai que si on avait dit qu'Ulysse il partait, j'aurais été un peu triste, mais pas autant que si c'était une des trois filles qui pour moi chante quand même beaucoup mieux, quoi. Bref. Mais d'autre côté, Maureen et Noah, ça me surprend pas qu'ils soient nominés parce que bon bah Maureen, le nombre de fois où il y a de faire des vrais high notes où elle criait, bon voilà. Et Noah, bon, vous savez ce que j'en pense, hein, c'est un bon chanteur, mais il y a beaucoup trop de fois où il articule pas et on comprend pas super bien ce qu'il dit. Et voilà. Alors je sais pas ce que les gens y pensent quand je dis ça sur Noah depuis quasiment le début, hein, mais j'ai été entre guillemets content, parce que bon, on n'est jamais content quand quelqu'un se prend des critiques, il peut quitter une aventure qui lui tient à cœur. Mais quand ça a été un des arguments pour lui dire bon là voilà on va te nominer parce que bon il y a des trucs qui vont pas au niveau de ça, je t'ai dit bah purée il était quand même temps qu'ils le voient les profs quand même. Bref, donc, on débute vraiment avec un petit medley des titres de Clara Luciani avec Ebony, Marguerite et Maceo. Donc, je crois qu'à chaque fois, elle chante avec chacun d'entre eux parce que l'épisode, je l'ai vu en deux fois. Je crois que j'ai vu les trois quarts samedi soir et le reste là mardi matin. Donc, il y a des souvenirs qui sont un peu plus vieux que d'autres. Mais de mémoire, c'était plutôt sympa. Bon, d'ailleurs, tout va tourner autour de Clara Luciani. Euh, et je ferai une petite conclusion sur elle à la fin. Mais voilà, je trouvais que c'était plutôt sympa. Après, moi, je connais pas ses chansons, mais je trouvais que c'était quand même entraînant. J'ai passé un bon moment, alors que. Mais je pense que le fait d'avoir un groupe de rock et tout à moitié là qui est derrière, je trouve que ça aide à sublimer certaines chansons. Et je dis pas qu'elles sont mauvaises ces chansons, parce que je reviendrai sur Clara encore une fois en fin de vidéo, mais, mais c'est vrai qu'il y a assez souvent, il y a des chansons, quand tu les écoutes des fois sur internet, tu dis ouais, bof. Et après, quand tu es en concert ou qu'elles sont stylisées d'une autre manière, bah, d'un coup tu dis ah ouais, finalement elle est géniale. Euh, Moi, ça m'a fait le cas quand j'étais bénévole en festival où des artistes, j'écoutais certaines de leurs chansons avant, histoire de faire un petit avis, et certains je me disais pas fan. Et une fois que je les voyais sur scène, je me disais oh putain, finalement sur scène ça ressort super bien.
Donc voilà, faut toujours laisser un peu une deuxième chance aux artistes et leurs chansons, mais, euh, mais des fois, bah voilà, le changement de genre aide à apprécier un peu mieux certaines chansons. Ensuite, on a Julie. Julie qui doit chanter le titre Le Chanteur de Balavoine en version rock, puisque les profs trouvent qu'elle s'illustre trop sur des titres sages. Et alors là, en fait, toute la partie de Julie, il y a des trucs qui m'ont dérangé, mais pas Julie en elle-même. Voilà. Déjà, une chose qui m'a un peu dérangé, c'est le travail des stylistes. Parce que les stylistes, vraiment, pour l'habiller en mode rock, tout ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est lui mettre une veste en cuir. Vraiment, le gros cliché. T'es fan de rock, t'as une veste en cuir. Bah, je suis désolé, mais non, ça fonctionne pas comme ça. Euh, à l'heure d'aujourd'hui, j'écoute quasiment que du rock, un peu saupoudré de pop d'un peu partout. Et je n'ai pas de veste en cuir, hein. J'ai des vestes de costard, j'ai une veste anti-pluie, hein, parce que bon, quand on est en Normandie, c'est bien d'avoir une veste qui te protège bien de la pluie. J'ai une énorme veste noire, hein, qui ferait plus fan de métal. J'ai une veste en jean. Donc voilà, j'ai plein de types de vestes, mais je n'ai absolument pas de veste en cuir, hein. C'est vraiment le gros cliché. Voilà, hein. Et d'ailleurs, souvent quand tu regardes du rock ou des clips de rock, les artistes ne portent pas de veste en cuir, hein. C'est extrêmement rare. C'est vraiment un truc qui a été sûrement existant chez les fans de punk, de rock et tout ça à l'époque. Bon, il y a pas mal d'années, mais ça fait un moment que voilà, tu peux être fan d'un type de musique sans forcément être méga extravagant comme certains le sont encore aujourd'hui dans certains genres, comme les fans de métal, ils ont pour certains encore une fois un style particulier, tu peux pas mettre tout le monde dans une même case. Euh, voilà, par exemple les fans même de certains artistes ont leur propre style. Voilà, par exemple, quand tu vois, pour avoir été au concert de Villa Rodrigo, tu te promenais dans Paris, tu reconnaissais les fans de Rodrigo direct. Vraiment, juste à leur style, tu sais que les personnes que tu croisais, tu savais qu'elles étaient au même endroit que toi, tu savais qu'elles étaient fans de Rodrigo parce qu'elles avaient un style particulier lié à l'artiste. Et pourtant, tu peux pas dire que tous les fans de pop ou de rock, puisque c'est les deux genres dans lesquels s'illustre Rodrigo, ont ce style-là. Enfin, ce serait ridicule. Donc, se dire, bon, ben, pour qu'elle fasse rock, on va, euh, on va juste lui mettre une veste en cuir. Ouais, je trouve que c'est méga cliché et en plus, bah, c'est pas totalement vrai. Que c'est parce qu'on est fan de rock qu'on a des vestes en cuir, quoi. Voilà, et j'en suis parfait exemple ayant une tonne de vestes chez moi, quoi. Et même chez ma mère, j'ai encore plein d'autres vestes. Il n'y en a aucune qui est en cuir. Donc voilà. Et je trouvais ça un peu gênant, parce que vraiment, toute sa tenue, alors elle était stylée, hein, Julie, hein, je dis pas le contraire, elle était stylée, mais quand plus tard elle va chanter sur Beyoncé, bah en fait, sa tenue collait beaucoup plus au style de Beyoncé que au style rock. Et pourtant, bah, Beyoncé, vous tapez Beyoncé, vous regardez tous les genres musicaux sur lesquels elle travaille, il y en a beaucoup, il y en a au moins une dizaine, il n'y a pas de rock dedans. Donc vraiment déjà, côté des stylistes, grosse erreur. Voilà, ils ont fait une tenue qui est plus pop, avec un cliché de veste en cuir, plus que vraiment un truc bien rock. Et déjà, c'était dommage, mais ce n'est pas de la faute de Julie. Et la deuxième chose qui m'a un peu agacé, c'est que les profs sont en mode oui, on va la tester sur des titres, sur un titre rock parce que ben, elle fait des trucs un peu trop sages. Sauf que bah, c'est pas vraiment les élèves qui choisissent ce qu'ils veulent chanter. Donc, alors je crois que pour les évaluations, ils ont une liste de chansons et là ils peuvent chanter ce qu'ils veulent. Mais pour les primes, bah, comme on leur dit, toi tu vas chanter avec machin, tu vas faire un duo avec truc, tu vas machin, bah, ils ont clairement beaucoup moins de choix. Et du coup, bah, si Julie jusque-là fait que des titres sages, bah, c'est pas de sa faute.
Euh, voilà, donc genre lui reprocher un truc dont elle n'a pas forcément entièrement la chose en main, je trouve que c'est un peu con. Voilà, c'est... Moi j'ai trouvé ça ridicule. Je me dis, c'est pas spécialement elle qui choisit toujours ce qu'elle veut chanter, mais en même temps, lui reproche d'être toujours un peu dans le même domaine, quoi. C'est un peu bizarre, mais voilà. Après, la prestation, à nouveau, il y a un truc qui va pas, c'est qu'on nous dit, ouais, on va faire une prestation rock et tout. Facile, t'as 1 ou 2 minutes où il n'y a pas du tout de rock. Et là, je me dis, mais attends, mais je dis, on est quand même dans une émission de chant. Est-ce qu'ils savent c'est quoi le rock? Ils sont au courant, ils sont pas au courant? On est où là? Parce que vraiment, en plus, ce qui m'a fait chier, c'est que la prestation de Julie a été méga stylée. Ouais, je pense que c'est même l'une des meilleures prestations de la soirée, celle de Julie sur le chanteur. Et elle était incroyable. En plus, elle est là, elle déambule dans les coulisses jusqu'à arriver dans le public et tout. Elle a une bonne communion avec la foule. La prestation, elle était incroyable. Mais tout le temps où elle est de dehors et qu'elle entre jusque dans le public, mais la musique n'est pas du tout en mode rock. Pas du tout. Et je me dis, mais est-ce qu'ils ont compris genre, ils lui donnent un défi où il faut qu'elle fasse du rock. Elle est pas stylisée comme une rockeuse. Le début de la chanson n'est même pas du rock. Tu te dis, mais au bout d'un moment, vous voulez vraiment l'aider ou pas? Parce qu'il y a rien qui va en fait. Et heureusement que Julie a été très très douée parce que bah en fait c'est tout le package autour en fait qui va pas euh, et j'ai trouvé ça dommage. Après ça reste quand même pour moi l'une des perfs où je me suis le plus éclaté dans ce prime, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de choses qui allaient pas, même si après Julie en elle-même fait une très très bonne prestation avec ce qu'on lui donne. Voilà. Alors par la suite, on a une deuxième prestation que j'ai trouvé très cool. Pareil parce qu'il y a une très très bonne communion avec le public, hein, j'ai envie de dire, c'est pas parce que tu es en prime que tu apprends à chanter ou quoi que ce soit, ben, qu'il faut en oublier le public. Voilà, encore une fois, j'en ai déjà parlé, ça m'arrive d'aller à des concerts et tout, et moi quand je vais dans un concert, j'aime bien justement cette communion avec l'artiste, que l'artiste il joue avec le public. Euh, Par exemple, c'est le cas avec Olivia Rodrigo qui joue beaucoup avec le public, qui fait chanter le public, qui fait parfois crier le public. Ça, par contre, je l'ai haï quand on a demandé au public de crier, hein. Déjà que mon ouïe est pas bonne et que j'ai du mal avec certains instruments, avec les high notes. Et là, t'as une salle qui est bondée, ça fourmille partout de personnes et qu'elle demande à tout le monde de crier. J'étais en mode, mais je te déteste. Je te déteste. Mon ouïe, elle a souffert pendant quelques minutes. Mais voilà, elle joue avec le public. T'as une de ses chansons. Quand vous allez sur son concert, là, sur Netflix, vous regardez juste la bande-annonce. Où je sais plus c'est quelle chanson, mais à un moment elle est en mode ouais, stop. Et puis là, t'as tout le public qui ne fait plus un bruit. Et là, paf, d'un coup, elle reprend. Et franchement, j'adore ce genre d'artiste, voilà, qui a vraiment une belle connexion publique, qui joue avec. Là où des artistes qui viennent, qui chantent et puis qui font pas grand chose de plus que ça, qui sont juste en mode bon bah voilà, je viens, je chante, je récupère mon cachet et puis je me casse. Bon bah ceux-là, ça m'intéresse pas. Bon, ceux qui te répètent aussi 1000 fois, hey, comment ça va? Bon, eux aussi ils me gonflent. J'avais vu un rappeur, vraiment, dans une chanson, au moins une dizaine de fois, il est en mode hey, comment ça va? T'es en mode, au bout d'un moment, mais ferme ta gueule et chante, putain, on s'en fout. T'as dit une fois que ça va, on va pas te répéter toutes les 2 minutes. Et bon, après, il y avait une communion avec le public, mais bon, avec lui, je trouvais qu'elle était pas bonne. Et puis, au plus, son style de rap, c'était vraiment le gros cliché du gros rap lourd, là, que personnellement, j'aime pas du tout. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, moi j'aime bien quand voilà, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Euh, et du coup, pour cette chanson, nous avions eu Ebony et Marine, qui du coup, on dit qu'elles ont toutes les deux des fortes voix. Bon, il y a Maureen aussi, mais comme elle est sur le banc des nominés, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont pas choisie.
Parce que je trouve que Maureen a peut-être une voix un peu plus puissante quand même qu'Ebony, même si Ebony a une voix très puissante. Mais voilà, mais toutes les deux ont chanté Luxor, j'adore avec Philippe Catherine. En musique, je savais même pas qu'elle s'appelait comme ça, je savais même pas qui l'a chanté. Mais pareil, la performance avait été trop cool. C'était trop cool que ce soit Ebony, Marine, elles ont été superbes là-dedans. Philippe Catherine, bah pareil, très bien, même si euh, bon, il a un acting qui est voilà, hein, et des fois je me disais, il me gêne un peu, mais bon, sans plus, quoi. Je trouve que la perf est quand même bonne. Mais ce que j'aime bien, c'est cette communion avec le public. Avec ce truc, je coupe le son, je relance le son, machin. T'as vraiment une bonne communion avec le public et tout, pour que le public fasse du bruit. Et franchement, j'ai beaucoup aimé cette partie-là aussi. Voilà. Alors ensuite, on a pour moi la catastrophe, ou du moins une catastrophe, parce qu'il y a quand même pire que ça. C'est Vita, qui est l'ancienne marraine, voilà, où tu as entre guillemets une sorte de passage de flambeau entre Vita et Clara Luciani. Et là, pour moi, c'est une catastrophe. Quand tu es une artiste comme Vita, qui certes a des bonnes chansons, alors moi je suis pas fan de Vita, mais elle a des bonnes chansons, hein. Notamment elle va chanter Confession Nocturne, qui est une chanson personnellement que j'aime bien, voilà, mais qui je trouve est plus sublimée par Diams que par Vita, et encore plus sublimée par la parodie de Michael Youn et Pascal Obispo, c'est quand même un truc de fou que la parodie euh, soit limite plus populaire que la chanson de base. Euh, Après, elle a d'autres chansons qui sont cool, parce que Vita, elle a des beaux textes, hein, ça on peut pas le nier, mais pour moi, c'est pas une chanteuse hyper bonne. Et là, je trouve que ça va ressortir encore plus, parce que bah, elle va venir, elle va chanter Confession Nocturne. Déjà, au début, elle chante Confession Nocturne toute seule, du ok, genre t'es invité, t'es pas élève, pourquoi tu chantes toute seule? Bon, ils avaient prévenu hein, quand même, mais bon, voilà. Même si c'était l'ancienne marraine, est-ce qu'on a vu Clara Luciani chanter toute seule? J'en ai pas le souvenir. Je check mes notes en même temps, mais il y a trop de notes, mais j'ai pas le souvenir qu'on ait vu Clara chanter toute seule, quoi. Euh, et là, tu vois, et puis je me dis, mais qu'est-ce que c'est nul? Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est nul? C'est une chanteuse pro, et c'est la perf que je trouve la plus mauvaise pour l'instant. Je me suis dit, c'est un truc de fou. Et juste après, elles vont chanter une autre chanson, pareil, qui a un très beau texte de Vita. Alors je sais pas si Vita écrit ses textes, mais en tout cas, ça reste un très beau texte. Et là, du coup, qu'elle chante avec Emma, et je me suis dit, mais c'est fou qu'il faut qu'Emma soit là pour que la prestation soit bonne. Et j'ai même trouvé qu'Emma chantait mieux que Vita. C'est un truc de fou. Je sais pas si vous aussi vous avez senti ça, mais j'ai pas trouvé que la performance de Vita, qui est quand même une pro, qui chante depuis très longtemps, soit pas si bonne que ça. J'ai hâte de voir l'avis d'autres personnes qui parlent de la Star Academy aussi, parce que franchement, quand j'ai vu le truc, je me suis dit, mais quoi? Je me suis dit, mais elle chante super mal, elle chante super mal. Euh, alors, je sais pas s'il y avait un coup de stress ou un truc, je sais pas, mais tu te dis, pour qu'Emma, elle chante mieux que toi, alors qu'Emma, c'est une novice, c'est fou, quoi. Mais bon. Ensuite, on a la battle du top 3. Battle du top 3 entre Franck, qui a fini premier, Marguerite deuxième, et Ebony troisième. Donc, ils vont tous chanter sur un titre de Françoise Hardy, qui est Message personnel. Euh, ils doivent d'abord faire le premier couplet qui est parlé, et ensuite ils doivent continuer. Ils vont un peu chanter dans tous les sens. Alors quand je dis dans tous les sens, c'est pas en mode ils chantent mal, mais dans le sens où t'en as un qui chante et puis il y en a un autre qui reprend et machin, un peu les uns après les autres. Euh, Alors que les battles du top 3 avant ça, ils avaient tous une partie chacun à chanter, mais ils se mélangeaient pas tant que ça. Enfin, pas comme ça, je n'ai pas le souvenir. Attends, il est où le premier top 3 Merde, j'arrive pas à le trouver. Ah si, là. Nanana, sont créés comme le top 3, bon, je sais que le Balavoine, le meilleur immunisé pour la prochaine initiation. Repris, hein, bonne présentation Franck pour commencer. Tu...
Donc dans les erreurs, Marine, Terre. Ok, donc d'abord il y a eu Franck ou Ulysse, ensuite machin, puis Marine, et nanana. Donc oui, au début ils chantaient bien les uns après les autres, c'était pas en mode medley, on chante ensemble. Bon, après ça donnait un bon truc, hein, mais c'est vrai que ça faisait un peu bizarre de changer comme ça sans trop prévenir que la règle entre guillemets a un peu changé. Au final, Franck, il passe en premier, et je me suis dit, Franck, c'est peut-être la troisième ou quatrième fois que tu finis premier, et tu ne vas pas gagner l'immunité. Bon, déjà, je me le disais parce que je m'étais fait spoiler de qui allait être éliminé et qui allait être immunisé, mais j'ai quand même pris mes notes en mode qu'est-ce que j'aurais pensé si j'avais pas été spoilé, que j'avais vu le truc en direct. Et en fait, Franck, il y a une chose moi qui m'a dérangé, alors pas sur la partie chant, mais sur la partie parler, c'est que dans la partie parler, il mangeait ses fins de phrase. Et là, et ben pour moi, c'est rédhibitoire. Tu peux pas donner l'immunité à quelqu'un qui mange ses fins de phrase. Voilà, c'est quelque chose qui avait été reproché à je ne sais plus qui de mal terminer ses mots. Je me demande si c'était pas Maïlis, la première éliminée, ou quand elle chantait en anglais, on disait oui, tu bâches un peu trop tes mots et tout, et puis finalement que s'est fait éliminer en première. Euh, Bah là c'est un peu pareil, tu peux pas faire des phrases et mâcher tes fins de phrases et que du coup bah, on comprenne pas ce que tu nous dis. Donc pour moi, à ce moment-là, je me dis, même si après il se rattrape énormément sur le chant, bah pour moi, la partie parlée, qui est la plus puissante, la plus forte, bah pour moi, elle était déjà ratée. Et du coup, pour moi, il ne fallait pas gagner l'immunité. Après, entre Marguerite, j'ai trouvé que c'était très bien Marguerite, et pas uniquement parce que c'est ma préférée, mais je trouvais que c'était très bien. Et à côté de ça, Ebony, j'ai trouvé que c'était très bien aussi, même si j'ai eu un problème à un moment donné, c'est qu'il y a eu un gros blanc. C'est-à-dire qu'elle a commencé à chanter, enfin, je crois que c'était, je sais plus si c'est la partie parler ou chanter, elle a commencé à parler, il y a eu un gros blanc, elle a repris, et puis tout s'est relancé. Et en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que le gros blanc existe dans la chanson? Parce qu'ils n'ont pas fait vraiment un couplet chacun, ils se sont partagés à moitié le premier couplet, j'ai l'impression, enfin la partie parler de la chanson. Du coup, est-ce qu'il y a vraiment ce blanc dans la chanson et du coup bah, c'était voulu et au final Ebony a fait une très bonne performance, ou est-ce qu'elle a oublié une ligne de texte et là bah, c'est encore plus rédhibitoire de Franck, que tu peux pas gagner l'immunité, tu devrais même être nominé la semaine prochaine parce que oublier du texte c'est très grave quand tu es artiste. Voilà. Pour avoir fait un peu de scène côté théâtre, je peux vous dire que les profs, ils ne sont pas comme ceux de la Star Academy. Hein. Voilà, moi pour avoir oublié du texte, hein, je m'étais bien fait démonter. Bon, bien sûr de manière pédagogue, mais quand même. Hein, tu sentais que ça passait pas. Et en même temps, c'est normal. Quand tu offres une performance, tu peux pas oublier du texte. Nous, heureusement, on improvisait suffisamment bien nos textes pour que le public ne voit pas qu'il y a eu de l'oubli, mais nous-mêmes, en tant qu'artistes et nos metteurs en scène, eux, bah, forcément, ils le savaient. Nous aussi. Et là, c'était pas la même. Et forcément, bah, c'est extrêmement important pour raconter une histoire, pour raconter quelque chose, même dans la musique, bah, tu peux pas oublier ton texte. Donc là, la vraie question, c'est est-ce que Ebony a oublié du texte ou est-ce que le blanc est normal dans la musique? Ça, c'est la question que je me pose. Je ne connais pas suffisamment cette chanson pour savoir comment elle est à la base. Donc voilà. Mais pour moi, l'immunité, je me disais, euh, si Ebony n'a pas oublié de texte, ça se joue entre elle et Marguerite, parce que deux ont fait une très belle perf, et du coup n'ont pas matché leurs phrases comme Franck. Et si Ebony a oublié du texte, bon bah clairement Marguerite est obligée de gagner l'immunité, quoi. Peut pas être autre chose. Par chance, Marguerite va obtenir 3 voix, Ebony 2 voix, Franck n'en aura pas, et je trouve que c'est assez logique, tu peux pas, voilà, à ce stade de l'aventure, mâcher tes mots ou des trucs comme ça. Voilà, en plus, ils ont quand même des cours de chant avec la prof qui leur fait faire des exercices, justement, des exercices, comme je l'ai déjà dit dans un ancien Prime, qu'on fait également au théâtre, alors qu'on faisait, parce que ouais, ça fait 10 ans que j'ai pas refait de théâtre, mais des exercices qu'on faisait au théâtre, justement, pour travailler sa bouche, pour mieux articuler, pour mieux ressortir la voix et tout.
parce que ces trucs qu'ils font en chant, on le fait également quand on travaille dans le monde du théâtre. Et je me dis, voilà, c'est pas comme si t'étais vraiment comme au premier prime quand on te présente, que t'es tout novice, que t'as juste fait un peu de chant chez toi, et voilà. Là, t'as quand même des cours où on t'apprend des choses, et bon, au bout de presque un mois, et en avoir encore des problèmes là-dessus, je trouve que c'est un peu dommage. Voilà, surtout quand t'es dans le top 3. Encore tu serais dans le milieu fin du classement, bon, ce serait moins, enfin, ce serait pas moins grave, mais on comprendrait que tu sois pas dans le top 3. Mais là, quand t'es le premier du classement et que tu refais des erreurs un peu basiques, c'est un peu dommage. Même si Franck, j'aime beaucoup sa voix, mais c'est comme ça. Donc Marguerite immunisée, elle pourra pas être nominée la semaine prochaine. Donc déjà très très rassuré pour ma favorite. Ensuite, on a eu un petit medley. Alors pareil, il y a un truc qui m'a dérangé, qui n'est pas de la faute, encore une fois, des candidats, mais un peu de la production. C'est que la production nous dit, bah voilà, il faut que les élèves remercient Clara Luciani. Ce qui est normal, elle est venue pendant une semaine, elle les a beaucoup aidés, elle les a soutenus, elle a... Est-ce que c'est vraiment elle qui a contacté tous les gens qui sont là? On nous dit que oui, que c'est que ça a contacté, machin et tout. Bon, Vita peut-être moins, mais les autres oui. Bon, donc on semble être sur une production, entre guillemets, une production du Prime de Clara Luciani. Donc on le fait, allez hop, faut quand même rajouter des trucs pour la remercier de ce qu'elle apporte. Et, euh, et le truc, c'est qu'ils vont faire deux cadeaux à Clara Luciani. Donc il va y avoir l'histoire du bol, autant en parler tout de suite, l'histoire du bol, que sûrement le groupe a pensé ou ramené ensemble, on sait pas trop, mais en tout cas qui va être donné par Marguerite, donc par l'immunisé. Et le deuxième cadeau, c'est que Clara Luciani est fan de plein d'artistes, notamment de Beyoncé. Alors là, en plus, le choix de Beyoncé avec les polémiques actuelles, je sais pas si c'était vraiment le meilleur choix de faire un cadeau à Clara Luciani avec un medley de Beyoncé. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas les histoires, il y a en ce moment plein de choses qui sortent. Je crois que c'est. Comment il s'appelle ce rappeur? C'est pas Puff Daddy, un truc comme ça? Oh, je sais plus. Mais qui en gros organisait des soirées où il y avait. En gros, il y avait une première partie de soirée plutôt normale, on va dire. Où plein de stars venaient, vraiment les grosses stars du monde du cinéma, de la musique et tout. Euh, et ensuite, il y avait une deuxième partie de soirée où il se passait des choses très glauques. Euh, Là, j'attends encore, il y a un YouTuber qui devrait sortir une vidéo, mais une vidéo qui concerne entièrement ce rappeur, mais aussi le... Comment dire ce qu'a apporté, je crois que c'est Jay-Z et Beyoncé dans ces soirées-là. Euh, alors, est-ce que Beyoncé est juste la femme d'un connard qui a aidé à ces soirées très glauques, ou est-ce que Beyoncé a vraiment participé activement à créer ces soirées-là aussi? Et du coup, pour l'instant, en tout cas, moi j'en sais pas plus. Mais il y a quand même des noms de dingue qui sont sortis par rapport à ces soirées, certains qui m'ont surpris, notamment dans le monde du cinéma. Et quand là on te dit, bon, bah, va falloir faire une vidéo complète pour parler de l'implication de Beyoncé et de son ex-mari, bon, je pense que son ex-mari est quand même un peu plus impliqué, je l'espère, parce que Beyoncé c'est quand même l'une des plus grosses figures de la musique. Si au final t'apprends qu'elle organisait des soirées où des femmes se faisaient violer ou des choses comme ça, tu te dis, ouais, c'est chaud, elle en prend un coup, la reine de la pop, là. Euh, et, euh, et du coup, c'est pour ça que je me dis, voilà, c'est quand même chaud de faire un. Surtout qu'en plus, Nico s'il commence en disant, ouais, vous êtes une grande fan de Britney Spears. Bah oui, mais faites un medley sur Britney Spears. Au moins, elle a pas de, entre guillemets, de gros drama ou de grosses casseroles. Et encore, une casserole, je suis gentil quand je dis ça pour parler de Beyoncé, parce que si elle a vraiment participé activement à la création de ces soirées
où il y a eu du viol, des agressions et tout ça, mais tu te dis, faire un truc en l'honneur de cette femme, c'est chaud, c'est chaud. Donc moi, je me prononce pas maintenant, j'attends que toutes les infos soient sorties et que voilà, on voit vraiment quelle est l'application de Beyoncé, mais je trouve que quand tu sais qu'elle est dans la sauce, que son nom a été prononcé un peu comme Brock Lesnar dans le monde du catch, où son nom a été donné dans des histoires pareilles d'un peu de traite humaine, voilà, mais qu'en attendant, il n'y a pas encore de détails très précis et très bah, qui incriminent vraiment ces gens-là, tu te dis voilà, tu as la présomption d'innocence. Mais il y a quand même les noms qui sont sortis, tu te dis il faut être prudent et faire des trucs en leur honneur, bah ça reste quand même délicat parce que là, je sais pas, si dans 1 ou 2 semaines on apprend que Beyoncé elle organisait ces soirées-là avec le rappeur, et que tu te dis ouf, c'est chaud d'avoir fait un truc en son honneur quoi. Donc voilà, je dis pas qu'il fallait pas le faire, mais je trouve que c'est pas le meilleur moment pour faire un truc en l'honneur de Beyoncé. Même si à la base, c'est quand même juste pour remercier Clara Luciani. Mais la chose qui va un peu me déranger dans l'épisode, en dehors de faire ce truc sur Beyoncé, voilà, vous avez compris pourquoi, c'est que bah pour ça, on va juste prendre toutes les femmes candidates. Elles vont faire le medley, donc il y avait une chanson que je connais pas, il y avait Single Ladies, où c'était très cool. En termes de chant, c'était très cool. En termes de danse, je me suis dit, ouh, la catastrophe. Parce que la danse, ils reprennent bien la Corée, mais ils ne sont pas du tout coordonnés. Et d'ailleurs, on va leur reprocher justement de ne pas être du tout coordonnés en danse et qu'il va falloir travailler ça. Et en même temps, à force de regarder de la danse, et notamment les danses practice dans la K-pop, où tu vois qu'elles sont synchronisées à fond, ou même les mecs, hein, qui sont synchronisés à fond bah, du début à la fin, et qu'après tu vois ça, et tu dis, oula, il y a quand même, il y a quand même un petit écart. Mais bon, en attendant, dans la K-pop, c'est quand même leur travail aussi de savoir danser. Là, quand tu es un danseur, enfin un chanteur de base, ils font pas tous de la danse. Moi, je chante pas. Mais voilà. Et en fait, ce qui m'a dérangé, c'est que même si c'était très cool, ben pourquoi il n'y a que les filles qui ont le droit de remercier Clara Luciani? Parce que je me suis dit, ok, on a fait un truc avec les filles, je me suis dit, bah peut-être que plus tard, il y aura un truc où c'est les mecs qui feront une chanson, un petit medley sur un artiste masculin pour remercier Clara Luciani. Non, les mecs, on en a eu rien à foutre, vraiment. C'est Marguerite qui donne le petit bol à Clara pour la remercier. C'est les filles qui font un medley de chant et de danse pour Clara Luciani. Et tu te dis, bah oui, mais les mecs, ils ont quand même eux aussi reçu le soutien et l'aide de Clara, donc pourquoi est-ce que eux, ils n'ont pas le droit de chanter ou de donner un cadeau à Clara? Enfin, c'était trop bizarre. Que les mecs ils soient pas forcément sur le truc de Beyoncé, à la limite, je peux comprendre, surtout avec un titre comme Single Ladies, voilà. Tu vois, je peux comprendre, ça fait très féminin. Bon, même si encore une fois, je vois pas pourquoi des mecs pourraient pas chanter ou danser sur des trucs très féminins, mais bon, c'est comme ça. Euh, mais le fait qu'il ne fasse vraiment rien du tout pour Clara Luciani, je me suis dit c'est trop bizarre. Voilà, pourquoi il n'y a que les filles et des gars, ils restent juste sur le banc à regarder et puis ils ont le droit de rien faire pour leur marraine. J'ai trouvé ça trop bizarre. Voilà. Et encore une fois, bah, c'est pas la faute des candidats, parce que les candidats ils font une très bonne perf, ils font trouver leur demande et c'est cool. Mais pourquoi la production a décidé d'écarter les mecs? Alors oui, beaucoup de gens dont je fais partie trouvent que les mecs chantent moins bien que les filles, mais ils n'empêchent pas qu'ils ont quand même le droit d'offrir un cadeau à leur marraine aussi avec une petite chanson. Enfin, bref, c'était 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 gênant. Je crois qu'il y a même ouais c'est ça, il y a même Marie qui va chanter une chanson en duo avec Clara, comme ça juste parce que c'est une de ses chanteuses préférées. Enfin, et tu te dis, mais oui, mais les gars qui ont passé du temps avec elle aussi, pourquoi est-ce que eux ils font rien, ils ont le droit à rien? Ça, je sais pas, c'est trop bizarre. Je trouve que la production là-dessus était très conne, quoi. Alors après, t'as eu un long message du père de Maya, parce que Maya, qui avait été très émotive apparemment la semaine dernière, parce que moi j'avais pas vu, euh, avec, avec la chanson qu'elle a fait pour se défendre,
Là, elle rechante, il y a son père qui vient. Et là, son père, il a parlé pendant longtemps, longtemps. C'était chiant. Et en plus, c'était hyper gênant. Oh là là. Mais à la place de Maya, moi, je serais parti me cacher très très loin de la Starac. Parce que là, mais son père est en mode oui, mais tu pleures. Et c'est bien que tu pleures. Et ma fille, elle pleure tout le temps. Et putain, je me dis, mais what, vraiment, il a foutu la honte devant toute la France. Alors, pas le fait que ce soit une honte de pleurer, hein. Moi-même, le premier, ça peut m'arriver, j'en ai rien à foutre d'être un homme et de pleurer, parce que je vais pas avoir le titre de ces mecs complètement débiles qui sont en mode non, si on est un homme, on peut pas pleurer. D'ailleurs, heureusement que ça commence petit à petit à disparaître de la société, cette mentalité de merde. Mais, mais quand même, tu dis, quand tu pleures, c'est quand même quelque chose d'assez intimiste, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, ou que tu as une émotion hyper forte et tout. Donc, que là, t'as quelqu'un qui vient et qui dit ça, ouais, lui, là, il pleure tout le temps. Tu dis, mais c'est hyper gênant en fait. En plus, ça montre quand même que Maya, du coup, est quelqu'un d'assez sensible et tout. Donc, l'afficher comme ça sur scène, même si c'est son père, bah, c'est pas la meilleure des choses. En tout cas, moi, je trouvais ça hyper, hyper gênant. Mais il y aura un autre moment que j'ai trouvé très gênant à la toute fin, mais bon, voilà. Et en plus, là, c'est vraiment les élèves qui se clashent tout seuls. Et je me suis dit, mais ils sont trop gênants. Donc ensuite, on a Charles et Maya qui vont chanter Les Cactus avec Thomas Dutronc. Donc la battle du top 3 était une chanson en l'honneur de sa mère, Françoise Hardy. Et du coup, bah, le fils est présent également pour chanter. Qu'est-ce que j'ai mis? C'était sympa, mais si je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui en ressort. Parce que, ouais, ça je l'ai vu aussi samedi soir, mais ouais, c'était. Je me souviens que c'était sympa. Je revois un peu la disposition dans ma tête et tout. Après, la chanson, je la connais pas suffisamment pour avoir des souvenirs du chant. Mais en tout cas, c'est que ça devait être bien sans plus, quoi. Voilà. Après, en même temps, c'est Charles et Maya, c'est un peu des artistes qui sont un peu dans le milieu, qui sont bien, mais qui pour moi n'ont pas encore. Se sont pas encore dévoilés autant que d'autres, sans être mauvais. Ensuite, comme je disais, on a Clara qui va chanter une chanson avec Marine, en plus en restant sur le banc des élèves, quoi. Je sais pas trop si c'est prévu ou pas. Bon, en vrai, on sait que c'est prévu parce que bah, Clara, elle avait la partition par terre à ses pieds pour pouvoir suivre, parce que ça fait une chanson qu'elle disait ne pas avoir joué depuis très longtemps. Mais voilà. Donc en fait, tout ça juste parce que Marine est une grande fan de Clara Luciani. Bah, du coup, elles vont chanter ensemble Je sais pas plaire. Enfin, je sais pas plaire. Et aussi parce que c'est comme ça que Marine a passé son casting avec ce titre. Donc en soi, c'était cool, c'était émouvant, c'était mignon de voir une fan avec son artiste en train de chanter une chanson et tout. Mais encore une fois, c'est cool. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a que les meufs qui ont le droit d'avoir des moments privilégiés comme ça? Surtout que, bon, on sait qu'il y a Franck hein, qui va chanter une chanson avec Clara, parce que Clara va choisir Franck pour faire un duo. Mais dans le reste du temps, vraiment, t'as l'impression que les mecs, on en a rien à foutre, en ce qui concerne en tout cas Clara, quoi. Et c'était un peu dommage. Enfin, du moins ce qui touchait à la production. Parce que du coup, Clara d'elle-même, elle va choisir de chanter avec un gars. Et après, la production va choisir de foutre que les filles avec Clara Luciani. Donc voilà. Ensuite, on a la bataille des nominés. Donc, ils vont tous, du coup, chanter une petite chanson. Donc, la raison pour laquelle ils sont nominés, alors on a Ulysse, où on nous dit qu'il est nominé à cause d'un titre en anglais où il a été moins bon que quand il chante en français. Bon, voilà. Maureen, on dit que c'est à cause d'une chanson au piano. Donc, une fois, comme je regarde pas les quotidiennes, je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais en tout cas, on nous dit que voilà, ça a pas été très bon. Bon, en attendant, ça fait un moment qu'elle nous crie dans les oreilles, donc voilà. Après, elle chante bien, mais les high notes. En fait, c'est un truc qui me saoule parce que j'ai l'impression qu'à la Star Academy, si les étudiants ne font pas de high notes, t'as l'impression qu'ils peuvent pas devenir artistes, quoi. Surtout quand ils ont des voix très puissantes.
Sauf que ben non, il y a des excellents chanteurs, chanteuses qui ne font pas de high note et qui sont excellents avec de très bonnes chansons. Enfin, le texte est très important, la performance vocale aussi. Sauf que tu peux faire de très bonnes performances vocales sans faire des high notes. Moi, actuellement, l'un des meilleurs chanteurs actuels, pour moi, il s'appelle Ren, qui est un chanteur gallois, si je ne me trompe pas. Et le gars est juste incroyable, parce qu'il ne fait pas spécialement de high notes et tout, mais il interprète son texte à la perfection. Il met de l'intention, de l'émotion dans ses chansons. Euh, voilà, quand tu regardes ses clips, il joue un personnage un peu taré, mais quand tu écoutes sa chanson, le personnage taré, tu le vois aussi. Quand le personnage est en colère, tu ressens vraiment la colère à travers son chant ou des trucs comme ça. Et du coup, c'est incroyable. Et je trouve ça beaucoup plus incroyable de faire ce genre de choses que juste faire des high notes où bah, en fait tous les artistes qui ont une voix puissante bah, le font quoi, ils savent le faire. Alors que interpréter un personnage à travers le chant, en donnant tes émotions à travers le chant, ça se fait de moins en moins et je trouve ça totalement incroyable. Donc je sais pas qui gère vraiment la Star Academy, parce que bon, on va te dire oui, c'est les profs et tout, mais bon, il y a aussi la production, enfin, il y a plein de choses, voilà. Mais je pense qu'ils ont une vision qui est pas si bonne que ça de la musique. Je dis pas qu'elle est hyper mauvaise et tout, mais je trouve qu'elle est pas non plus incroyable. Parce que quand on vient à te dire que oui, être un bon, enfin que pour chanter bien, il faut forcément, quand tu as voix puissante, faire des high notes, bah non, tu peux avoir une voix puissante et juste faire des très bonnes chansons sans. Voilà, il y a plein de chansons qui le montrent. Euh, Bref. Mais voilà, en tout cas, Maureen, parce que voilà, elle n'a pas été comme d'hab, bah hop là. Et Noah, parce qu'il chantait trop bas, et n'a pas été compréhensible parce qu'il chantait trop bas. Et oui, ça fait depuis le premier Prime que je dis que, voilà, moi j'ai du mal à le comprendre. Et voilà, et apparemment, ils viennent de s'en rendre compte. Voilà. Donc, pour se défendre, Maureen commence en chantant le titre Beautiful de Christina Aguilera. Et j'ai noté que c'est sûrement sa meilleure performance depuis le début de la Star Academy. Enfin, quand je dis début de la Star Academy, je parle bien de leur saison à eux, hein. Mais je trouve que c'est sa meilleure performance depuis le début. Voilà, c'est peut-être même la seule que j'ai bien aimée. Ensuite, on a Noah qui va chanter Lose Control de Teddy Smith. Non, Teddy Swims. Et qu'est-ce que j'ai noté? Sûrement sa meilleure performance également depuis le début. Et oui, pour une fois, j'ai compris. Alors, j'ai compris dans le sens où il faisait bien ses phrases, pas dans le sens où je comprends l'anglais parfaitement, mais voilà. En tout cas, j'ai trouvé qu'il était très compréhensible. Là, pas de problème dans son articulation, des trucs comme ça. J'ai trouvé qu'il était très bien. Et à côté de ça, on a Ulysse qui chante Et dans son 50 ans de Raphaël. Euh, Pareil, qui était une très bonne perf, qui est celle que j'ai préférée des trois, mais en même temps, c'est la seule chanson que je connaissais déjà bien. En plus, je trouvais que Ulysse, bah, dès qu'il chantait, moi je voyais Raphaël dans ma tête parce que je trouvais que les timbres de voix étaient assez proches et tout. J'ai vraiment aimé cette performance. Voilà. Ensuite, on a, je crois, ouais, la dernière chanson que j'ai pu entendre, euh, du coup, samedi soir, parce que moi j'ai regardé ça comme si, comme si c'était le créneau habituel. Du coup, Marguerite qui a chanté avec Lucky Love sur le titre Masculinity. Et alors là, oh la catastrophe aussi. Oh mon dieu, mais alors là, les artistes, cette semaine, nul de chez nul, hein. Honnêtement, je suis désolé, hein, mais bon, Jacques Dutronc, Thomas Dutronc, c'était très bien. Bon, Clara, elle a fait quelques duos et tout, c'était très bien. Clara, incroyable. Mais alors, Vita, nul. Et là, mais le Lucky Love, mais en vrai, en plus, on te le tease à mort. Ouais, Lucky Love, incroyable, machin et tout. Faire Lucien mode, ouais, moi je lui envoie des messages sur Instagram pour montrer à quel point j'adore ce qu'il fait et tout. Alors moi je me dis, attends, ça doit être un truc de fou. Je me dis, attends, j'ai jamais entendu parler de ce mec, il est teasé à mort.
Clara Luciani, des gens qu'elle a ramenés. Oui, ici, il y avait aussi, comment il s'appelle là-haut, Philippe Catherine, là. Voilà, qui a fait le show, qui était vraiment bien. Et là, tu te dis, mais je me dis, bon, bah, allez, Marguerite, on va faire, enfin, Marguerite, Clara Luciani, on va faire confiance à ce qu'elle nous dit. Et en fait, non, c'était nul. Franchement, je suis désolé, mais c'était nul. Le Kill Love, j'ai détesté. C'était pas bon. Euh, je veux dire, on est quand même juste avant. Vous savez, il y a toujours ces petites vidéos où ils sont dans le château. Marguerite qui nous dit oui, j'ai pas l'habitude de chanter en anglais, je suis pas très bonne en anglais et tout ça pour chanter. Tu dis bon, ok. Et là, tu te dis mais quoi? Elle a mieux chanté que le chanteur invité. Encore, comme Emma avant. Je me dis mais c'est un truc de fou. Euh, Marguerite avec sa voix un peu plus grave et avec un peu plus de puissance dans sa voix, des fois elle écrasait même la voix du chanteur. Et franchement, j'ai trouvé que dans la prestation, Marguerite s'en est vraiment beaucoup beaucoup mieux sortie que le chanteur dont c'est la chanson, ce qui est quand même assez grave. Pareil pour Vita, hein, parce que c'est assez grave que Emma fasse mieux ressortir la musique de Vita que Vita elle-même. Donc voilà, je me suis dit, what? C'est que finalement, ce Lucky Love, je le réécouterai pas. Voilà, c'était sympa, mais plus sympa parce que Marguerite était là, plus qu'autre chose, hein, voilà. Donc ensuite, on passe à ce que bah, j'ai rattrapé ce matin. Donc Clara qui fait un duo avec Franck, voilà, le seul gars qui aura la chance de chanter avec Clara, ou du moins de, voilà, d'avoir un moment privilégié avec, puisque ben, la production de laisse aucun gars avoir ce moment privilégié. Donc heureusement que Clara n'a pas choisi une fille pour faire le duo, parce que sinon vraiment les mecs auraient tous été écartés de la marraine. Voilà, j'ai pas trop compris, mais bon. Mais en tout cas, le duo Tout pour moi était plutôt sympa. Je trouvais que Franck s'en sentait bien parce que Clara, des fois, elle a une voix qui porte vraiment. Donc voilà. Mais j'ai trouvé que les deux ont fait un très très beau duo. C'était très joli. Et voilà. En plus, je crois que c'est un titre de Clara. Donc voilà, c'était plutôt pas mal. C'est pas forcément la performance que j'ai préférée de la journée, mais enfin du Prime, mais c'était vraiment sympa. Ensuite, on a eu Maceo qui va chanter avec Marine et Julie sur le titre d'Harry Styles, Sign of the Time. Et alors j'ai trouvé que c'était une bonne performance, mais plus une bonne performance des filles que de Maceo. Parce que bah, t'as Marine et Julie qui ont une voix qui éclipse totalement Maceo par moment, parce que leurs voix sont beaucoup plus puissantes. Maceo quand il chante, alors je sais pas si c'est son micro ou si c'est lui qui chante pas très fort, mais tu l'entends pas non plus hyper bien. Alors il chante bien, mais on l'entend pas assez. Et bah alors là, dès que les filles se mettent à chanter quand elles le doivent, bah alors là, bah Maceo, tu l'entends plus, hein. Il est noyé dans les voix des filles, et puis bah voilà. Donc c'est dommage, c'est dommage, hein. Je trouve que des fois les duos, trios comme ça sont très mal foutus. Parce qu'on te met des gens qui ont des petites voix avec des gens qui ont des voix très puissantes, et ben forcément t'en as un qui se fait éclipser par l'autre. Et en soi, c'est pas de leur faute, hein, c'est pas de leur faute parce que ben voilà, on décide de les mettre ensemble. Mais je trouve que c'est pas toujours les choix les plus judicieux. En tout cas là, je trouve que ça ne l'était pas du tout. Ensuite, on a la dernière catastrophe. Charles Charles, où on nous dit qu'il ne montre pas assez d'émotion quand il chante et tout ça. Là, bah, voilà, c'est son défi. Il doit chanter une chanson avec comme mission de faire vivre des émotions. Donc, on va aller sur le dictionnaire du Larousse. Hein. Toi, casse-toi, là, je t'ai rien demandé. Hop, bon, ça, ok. Donc voilà. Et il doit nous faire véhiculer des émotions à travers certaines chansons. Enfin, avec une chanson qui s'appelle Comme d'habitude de Claude François. Et les émotions. Alors, on a la solitude. Donc, on va regarder ce que c'est la solitude.
Alors, la solitude, état de quelqu'un qui est seul momentanément. Et oh, rends-moi ma définition. Qui est seul. Putain, mais allez vous faire foutre les pubs là. Putain, si même non, si même sur les dictionnaires on a des pubs à la con, ça va pas le faire. Désolé. État que de quelqu'un qui est seul momentanément ou habituellement. Profiter d'un instant de solitude pour réfléchir. Aimer la solitude. État de quelqu'un qui est psychologiquement seul. Caractère d'un lieu où l'on se sent seul, isolé. Lieu solitaire, habité. Hein. Donc, la solitude. Alors oui, la solitude, on l'a ressenti en termes de mise en scène. En termes de mise en scène, il y avait au début plein de monde, ensuite plus personne, il était tout seul. Et là, la solitude, en fait, on l'a ressenti dans la mise en scène, mais clairement pas dans les émotions. Voilà, dans les émotions, il n'y a rien qui rappelait la solitude. En même temps, c'est très compliqué de montrer la solitude dans les émotions. Et en plus, ce qui est compliqué, c'est que effectivement, pour certaines personnes, la solitude c'est quelque chose de positif, c'est pas toujours négatif. Donc ça rend encore plus compliqué à jouer la solitude. Ensuite, il devait faire jouer la lassitude. Donc on va aller voir la lassitude. Hop hop hop. Donc lassitude, état de grande fatigue physique. Sentir une grande lassitude dans ses jambes, dans les jambes. Ok. État de grande fatigue morale. Donc dans tous les cas, c'est un état de fatigue. À nouveau, est-ce qu'on l'a ressenti? Non. Non. Que ce soit dans la mise en scène, il n'y a rien qui montrait la lassitude. Que ce soit dans le chant, non plus. Parce qu'il chantait exactement pareil que quand il chantait la solitude. Voilà. Et c'est pas du tout la même chose. Ensuite, il y a l'agacement. Qu'est-ce que c'est que l'agacement? Hein, je pense que ça, on le sait. On vient de me voir être agacé il y a 2 minutes. Sentiment. Putain, encore une pub, mais. L'agacement, donc sentiment éprouvé par une personne agacée, légère irritation, impatience, énervement, geste d'agacement. Bon, moi j'ai pas les gestes, mais ne pas confondre ces deux mots. Agacement, agacerie. Je sais même pas qu'agacerie ça existait. Bref. Donc, agacement, est-ce qu'on l'a ressenti? Non, ni dans la mise en scène, ni dans l'émotion. En fait, dans les mots qui se sont suivis, parce qu'on a l'agacement, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a poussé sa voix, qui était très belle. Franchement, quand il a poussé sa voix, je trouvais que c'était très joli, mais ce n'est pas d'agacement. Ensuite, il y avait la déception. Déception, qu'est-ce que c'est que la déception? Déception, état sentimental venant état ou sentiment d'une personne déçue, trompée dans son attente, désappointement, déconvenu, personne ou chose qui est la cause de ce sentiment. Ok, ça veut rien dire. Ah si, ok, oui, je vois avec l'exemple de ce qu'il voulait dire. À nouveau, est-ce qu'on a ressenti la déception? Ni dans la mise en scène, ni dans la voix, puisqu'il a juste rebaissé sa voix comme elle était au début, mais n'a rien senti. Et ensuite, on a la colère. Donc la colère, qu'est-ce que c'est? Si on me fout une pub, vous allez, vous allez le voir. État affectif violent et passager, résultant du sentiment d'une agression, d'un désagrément, traduisant un vif mécontentement et accompagné de réactions brutales. Manifestant de cet état, accès d'irritation, piqué, une colère. Donc, est-ce qu'on l'a ressenti? Non, ni dans la mise en scène, ni dans la voix. Dans la voix, il a juste à nouveau poussé la voix plus forte. Mais c'est pas parce que ta voix, tu la pousses plus forte qu'on a un sentiment de colère. Absolument pas. Puis, la dernière émotion, c'était la rage. Et la rage, qu'est-ce que c'est? Ensemble des manifestations pathologiques apparaissant chez l'homme et l'animal après contamination par le virus rabique du groupe des rhabdovirus. C'est pas forcément à ça que je pensais quand je parlais de la rage, mais bon, effectivement, c'est assez logique aussi. État d'irritation, de colère, de fureur qui peut porter à des actes excessifs, être fou de rage. Besoin ou désir irrépressible de quelque chose, la rage de vivre. Ah ouais, ok, ouais, on peut aussi le voir comme ça, effectivement. Et là, à nouveau, est-ce qu'on a ressenti de l'émotion de rage? Eh bien, pas du tout. Pas du tout. On n'a pas ressenti de rage. En plus, on nous dit que la rage, la colère peuvent être portées par des gestes ou des trucs comme ça. Est-ce qu'on l'a eu? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis son masque sur son visage. Ça n'a rien à voir.
Et du coup, le fait qu'en plus après, alors oui, la performance de chant, elle est bonne, mais le défi est totalement raté. Le défi est raté. Et quand à la prof, en mode, oui, moi j'hésiterais pas à lui mettre un truc rouge s'il fait que du chant et qu'il n'y a pas l'émotion. Mais il n'y avait pas l'émotion, il a quand même mis un truc vert. Vous, ça lui dit, oui, il y a eu deux problèmes avec toi. Et en fait, ces deux problèmes, elle lui a fait un compliment au lieu de lui dire vraiment ce qui va pas. Et je me dis, mais putain, mais portez vos couilles. Bon, c'était une femme, elle en a pas. Mais quand même, je veux dire, soyez vraiment honnête. Attendez pas le lendemain que vous êtes juste en face. Je sais pas, vous avez peur du public ou quoi. Enfin, je sais pas, ils osent pas dire les choses et ça m'agace. Et ça m'agace parce que euh, le pauvre, il a un gros compliment, il se dit ouais, j'ai réussi mon truc. Sauf que non, en fait, il n'a pas réussi. Il a véhiculé zéro émotion dans le chant. Tout ce qu'il a fait, c'est monter la voix, baisser la voix. C'est tout ce qu'il a fait. Écoutez Rennes, écoutez les chansons de Ren, R-E-N. Après, vous mettez que ce soit Modé Game, Sick Boy ou Kujo Beat Down, ces chansons-là. Là, vous allez avoir un gars qui met de l'émotion dans sa voix, où vous ressentez la colère, la rage, et que dans le clip, vous voyez également dans les mises en scène la colère, la rage, tous ces trucs-là. Écoutez les titres de Ren, et là, vous allez avoir ces choses-là. Écoutez Sick Boy et Kujo Beat Down. Écoutez ces titres-là de Rennes et vous allez vraiment ressentir ce que c'est que mettre de l'émotion dans la musique. Parce que là, Charles, vraiment, vous écoutez la performance de Charles, vous écoutez les chansons de Rennes que je vous ai dit, mais il n'y a pas photo. Vous vous rendez compte, vous rendrez encore plus compte à quel point Charles ne véhicule aucune émotion quand il chante. Et moi hier j'ai été faire de la peinture avec un ami. Je ferai une petite vidéo parce que je pense pas que vous voyez mes figurines qui sont là-haut là. Je ferai une petite vidéo pour les présenter dans l'aspect créatif et la chaîne gaming parce que à la base c'est des figurines pour jouer, pour faire du wargame. Mais voilà, après ça on s'est posé pour discuter, on s'est mis une petite playlist, voilà, je lui ai fait découvrir Rennes, et quand tu écoutes ça, que le lendemain on te dit oui, un défi, il faut que la personne fasse véhiculer des sentiments dans son chant, et que t'as Charles, tu dis, ouais, en fait j'ai passé ma soirée hier à écouter un mec qui lui sait le faire, et là on a ça, bon, on peut pas mettre la faute sur Charles, hein. Effectivement, l'exercice est très dur. En plus, les émotions qu'ils mettent, mais sont pas des émotions faciles. Encore tout ce qui est la colère, tout ça, à la limite, ça va. Mais le reste, genre la solitude, comment tu chantes la solitude? Vraiment, comment tu chantes la solitude? Vraiment, on peut se dire que le gars n'a pas véhiculé d'émotions. Alors il y en a qui étaient faciles entre guillemets à chanter, mais il y en a où tu te dis ils l'ont pas aidé, ils l'ont pas aidé. La solitude, oui, dans la mise en scène tu peux le faire, mais pas dans le chant, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, le pauvre. Voilà, j'ai pas envie non plus d'accabler uniquement Charles. Les profs, ils l'ont pas aidé, c'est dommage. Bref. Ensuite, on termine sur Let It Be des Beatles, où Clara Luciani va chanter avec toute la promo. Donc c'est là où je me suis dit, ok, donc les mecs, eux, pas de cadeau pour Clara. Eux, ils vont se faire foutre. Vraiment, ils n'ont pas le droit à une petite chanson pour remercier Clara. Non, voilà. Vous, les mecs, vous allez vous faire foutre. Je me suis dit, super. C'est très bizarre. Donc j'ai mis que c'était sympa parce que Let It Be, c'est pas vraiment ma chanson préférée des Beatles. D'autres chansons que je préfère à celle-ci. Mais c'était plutôt sympa. Jusqu'au moment gênant où. Alors, en fait, c'était touchant et gênant en même temps dans le sens où en gros ils ont remplacé un couplet pour faire un petit message en français à Clara, en mode elle sera toujours la bienvenue au château, tout ça. Mais il y a une phrase, moi, qui m'a sorti de la chanson, je me suis dit c'est trop gênant, c'est quand ils disent ouais, quand tu viendras on te fera manger, même si on sait pas vraiment le faire et tout. Et je me dis mais voilà, on le ressent, l'émotion. Ça m'a fait marrer. En fait, ça m'a fait marrer, moi, je me dis, c'est gênant parce qu'en fait, ils se rabaissent comme ça dans leurs chansons.
Alors qu'à la base, c'est censé être un message touchant, gentil pour Clara, et en fait, il se rabaisse tout court avec certaines paroles. Moi, ça m'a sorti du truc. Quand ils ont dit ça, oui, on pourra te faire manger, même si certains d'entre nous ne savent pas le faire. J'ai dit, ok, c'est n'importe quoi, c'est marrant, mais bon, c'est un peu gênant de. C'est comme le père de Maya, tu vois, c'est des trucs, c'est normal. Des gens qui savent pas faire à manger, ça existe, c'est normal. Les gens qui pleurent un peu plus que d'autres, c'est normal aussi, ça existe. Mais que tu sois là et qu'on te le mette en avant comme ça, bon voilà, c'est pas forcément le genre de choses que tu as envie d'être mis en avant devant tout le monde, quoi. Mais bon, j'ai quand même trouvé ça. Bon, en tout cas, pour la chanson, le passage dans les Beatles, je trouve ça plutôt marrant. Par contre, pour Maya, j'aurais pas aimé être à sa place. Parce que, bon, voilà, les trucs intimistes comme ça, moi j'aime bien que ça reste dans mon intimité et j'aimerais pas qu'on l'expose devant des millions de personnes comme ça. Euh, voilà. Ensuite, on passe à la fin. Donc, le public fait son choix. Et ça me fait toujours marrer parce que sur les réseaux sociaux, t'as l'impression que t'as toujours une personne qui est un peu le chouchou des réseaux sociaux. Mais à chaque fois, quand faut voter, ben cette personne n'est jamais. Enfin, du moins, leurs fans gueulent sur les réseaux sociaux, mais ne sont jamais là pour voter. Ça me fait marrer. Parce que depuis plusieurs semaines, genre quand. Avant que Paul se fasse éliminer, tu voyais tout le monde sur Internet en mode ouais, il faut pas éliminer Paul, Paul est trop bien, nanana. Bah, au moment de sauver Paul, bah, le public est plus là. Thomas, exactement pareil. Noah, exactement pareil. Et tu te dis, mais en fait, vous faites quoi à part gueuler sur Internet? Alors moi, personnellement, je ne gueule ni sur Internet et je ne vote pas non plus. Voilà, je le dis tout de suite, même si Marguerite, demain, elle est nominée, bon, c'est pas possible parce qu'elle est immunisée, mais imaginons que prochainement, elle arrive sur le banc des nominés, je vais pas les voter non plus, hein. Mon argent, j'en ai déjà pas beaucoup, c'est pas pour le mettre là-dedans. Mais je vais pas non plus sur Internet en mode ouais, mais il faut absolument voter Marguerite. Que là, que ce soit Noah, Thomas, Paul, genre sur Facebook, mais partout, les gens ils étaient en mode oui, il faut voter pour eux, nanana. Et en fait, une fois que tu arrives au vote du public, tu te dis, mais en fait, ça gueule, mais ça ne vote pas. Donc au bout d'un moment, au lieu de faire chier les gens sur les réseaux sociaux, votez. Voilà, alors si vous n'avez pas beaucoup d'argent, ok, comme moi, bah, c'est très bien. Mais allez pas casser les couilles aux gens. Voilà. Moi, je peux pas voter parce que j'ai pas beaucoup d'argent, mais je vais pas casser les couilles en disant oui, vous devez voter machin. Non, vous vous démerdez, vous votez si vous pouvez, et pour ceux que vous avez envie au bout d'un moment. Et d'ailleurs, c'est ce que les gens ils font. Puisque à chaque fois, sur les votes, c'est jamais la personne pour qui il y a le plus de battage médiatique sur les réseaux sociaux qui sont sauvés par le public. Donc voilà, donc arrêtez de faire chier les gens et voilà, si vous pouvez pas voter, bah voilà, tant pis. Quand vous regardez le premier Prime où il y a une élimination, bon là il n'y a pas eu tant de bruit que ça parce que les gens connaissaient pas encore trop, donc on va passer à celui d'après. Euh, mais on a tout le monde qui gueulait pour que Paul reste en jeu, qui est resté, enfin qui a été voté par le public, Maceo. Voilà, tu dis ok. Euh, la semaine dernière, c'est Thomas qui est parti. Je sais plus qui a été sauvé par le public, mais tu voyais que des messages en mode faut garder Thomas, faut garder Thomas, faut garder Thomas. Là cette semaine, tu voyais que des gens en mode faut garder Noah, faut garder Noah, faut garder Noah. Et c'est Ulysse qui est sauvé par le public. Donc au bout d'un moment, voilà, vous vous rendez compte quand même que ça sert à rien ce que vous faites, donc arrêtez. Voilà, je pense que vous faites plus chez les autres qu'autre chose, hein. Surtout ceux qui ne sont pas forcément fans de ceux que vous défendez à chaque fois. Donc voilà. Ensuite, au niveau des voix, je pense qu'on a eu le match le plus serré depuis le début de la saison, avec 5 voix pour Maureen et 4 voix pour Noah. Du coup, Noah quitte l'aventure. Alors honnêtement, l'un ou l'autre, ça m'aurait pas dérangé que l'un ou l'autre part. Voilà, parce que d'un côté, Maureen, je la trouve pas extraordinaire. Alors oui, elle a une voix puissante, mais on l'oblige trop souvent à faire des high notes et souvent elle gueule plus que ne fait de high notes. Et d'autre côté, Noah, pour moi, ben, même s'il a fait une très très belle performance comme Maureen cette semaine pour se défendre, ben, j'ai trouvé que quand même la plupart du temps c'est quand même assez moyen. Il y a souvent tendance aussi à mâcher ses mots et je trouve ça un peu trop dommage.
Euh, et pour moi, c'est deux personnes qui ne devraient pas aller jusqu'au bout, qui fassent leur aventure et tout, c'est très bien. Mais à côté, tu as d'autres personnes qui gèrent beaucoup mieux et qui, bah, malheureusement, méritent plus d'être là. Voilà. Donc, petit message concernant Clara pour finir. Alors, moi, j'ai trouvé que Clara bah, avait l'air de bien s'en sortir en tant que marraine, hein, voilà, parce qu'on a eu un très bon prime. Encore une fois, il y a eu beaucoup de défauts dans ce prime, mais qui sont plus des défauts venant de la production, plus que des candidats ou de Clara en elle-même. Même si, bon, son invité Lucky Love, elle aurait pu s'en passer, parce que, bon, bah, Marguerite, pour moi, elle a carrément écrasé, quoi. La performance du gars était pas ouf du tout. Et pareil pour Vita, mais là, Vita, c'est plus une question de ancienne marraine, nouvelle marraine, donc je suis pas sûr que ce soit Clara qui l'ait ramené. Euh, mais, euh, mais bon, en tout cas, je trouvais que c'est très bien. Et en vrai, ça, j'ai tellement aimé Clara Luciani dans ce Prime que ça m'a donné envie de laisser une seconde chance à Clara, d'aller réécouter ses chansons et de voir si ben, mon avis il peut changer. Alors, pas que j'aime pas ses chansons. Elle a des très beaux textes, je l'ai dit ici, mais elles sont pas tous dans un genre musical que j'aime bien. Notamment la chanson avec Franck, les sons derrière sont vraiment dans un style de son où je sais que je peux pas réécouter régulièrement ce genre de son. Mais par exemple, au début, où elle était avec Ebony et Marguerite et je crois Maceo, là, on était dans un genre musical qui correspond plus à ce que j'aime. Et là, je me dis, mais genre, s'il y a des chansons dans ce style-là de Clara, mais je pourrais vraiment devenir fan de ce genre de musique si elle en faisait pas mal. Alors, je doute un peu qu'elle en fasse beaucoup. Bon, attends, je connais pas non plus trop sa carrière. Mais ça m'a donné envie de me repencher sur elle. Parce que j'ai trouvé que, bah, en fait, elle était vraiment cool. Quand elle était en train de chanter avec les autres, je trouvais que bah, elle a une très belle voix et tout. En fait, la seule chose qui me dérange, c'est son genre musical où il y a de la musicalité, enfin des styles de son qui sont pas trop appréciables à mon oreille. Euh, alors qu'à côté de ça, ça a l'air d'être une personne plutôt cool. Son chant est vraiment très très bon. Et voilà, donc ça m'a donné envie de lui laisser une seconde chance. Voilà. Du coup, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce Prime. Désolé qu'il sorte aussi tard, mais bon, voilà, j'avais pas trop le choix. Et sinon, ben voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser votre petit commentaire, à aller en description pour laisser un petit don sur Tipeee si vous avez les moyens ou pas. Voilà, si vous préférez faire ça pour sauver vos candidats préférés, on vous en voudra pas. Voilà, et si comme moi vous avez juste pas d'argent, bah, c'est normal aussi de juste soutenir en regardant les vidéos, c'est déjà très bien. Voilà. Donc, passez une bonne soirée, on se dit à très bientôt pour Colanta, puisque bah, Colanta c'est déjà ce soir. Ça fait très bizarre de commencer la semaine en disant je commence la semaine et il y a Colanta ce soir, c'est très bizarre, mais bon. Les jours fériés, hein, c'est un peu perturbant, c'est comme ça. Donc voilà. Donc passez bonne journée, bonne soirée. À très bientôt. Ciao.